Alors, à l'approche du scrutin, je crois essentiel que les collectivités, les établissements qui ont en charge les élections professionnelles, c'est d'avoir finalisé leur rétro-planning pour bien maîtriser le calendrier électoral et s'y conformer. Donc notamment dans les étapes importantes, on trouve bien évidemment la publicité des listes électorales, le dépôt et la vérification des listes de candidats et bien évidemment la préparation des scrutins avec l'envoi du matériel qu'il faut également anticiper de bonne manière pour que les électeurs le reçoivent en temps et en heure. Dans le cadre de la mise en place des instances, pour que celle-ci soit la meilleure possible et soit particulièrement réussie, je crois qu'il faut penser en amont au contenu du règlement intérieur, en préparant un projet qui s'inspire peut-être de celui qui a déjà été utilisé aux élections précédentes et qui soit adapté en tous les cas à chaque instance. Bien penser à ce que ce règlement intérieur soit partagé par l'ensemble des membres, j'entends par là aussi bien le collège employeur que le collège des représentants du personnel, que ce règlement intérieur puisse être soumis dès la première réunion de l'instance. Donc un règlement intérieur propre à chaque instance, CAP, CCP, CT, CHSCT. Bien sûr, il devra être conforme à la réglementation. Si besoin, et c'est ce que je pratique, peut-être doubler ce règlement intérieur d'une petite formation à l'ensemble des deux collèges, parce que les membres, s'ils sont largement renouvelés dans le collège des représentants du personnel, peut-être qu'une aide en termes de formation aux questions et aux dossiers qu'ils auront à examiner leur serait utile. Donc je crois que c'est comme ça qu'on peut garantir une mise en place à peu près réussie des instances. Je crois qu'un point de vigilance essentiel est de veiller aux règles de fonctionnement des instances qui sont distinctes pour chacune d'entre elles. J'entends par là que bien s'assurer que les règles, le rôle, la compréhension du rôle de chacun est bien connu, donc de partager au maximum avec les représentants du personnel et les représentants du collège employeur. Quand j'entends par les règles de fonctionnement, par exemple, le rôle du secrétaire qui n'est pas le même au CT, au CHSCT, j'entends par là le recueil des votes qui n'est pas selon la même modalité en CAP, au CCP et au CT, donc de bien veiller au moment de la mise en place, de partir sur la bonne pratique et la bonne application de la réglementation qui est distincte d'une instance à l'autre. Au moment de la mise en place des instances, les collectivités pourraient être confrontées à quelques difficultés. Bien sûr, cela dépend du contexte local. On pourrait tout à fait être dans une collectivité où l'exercice du droit syndical est un petit peu tendu du fait de cette campagne électorale. Donc, une nécessité de rappeler à tous les acteurs et notamment aux représentants du personnel qui ne sont pas dans les instances, représentants syndicaux, mais bien des représentants du personnel. Donc, un rappel de leur positionnement. Les représentants du collège employeur, pour la plupart, ont été élus en 2014. Il faut donc gérer ce décalage entre un collège qui a déjà pris ses marques, le collège employeur, et peut-être un gros renouvellement, un important renouvellement des membres du collège des représentants du personnel,
et peut-être aussi la disponibilité de certains membres qui, au début, pensent pouvoir se libérer au rythme et à la fréquence dont la collectivité a besoin et qui, au final, peut-être ne se rendraient pas aussi disponibles qu'ils le pensaient. Voilà, au moment de la mise en place, je crois, les principales difficultés. Venir à la DIAGE, formation, pour suivre les sessions qui portent sur la préparation des élections, comme sur le fonctionnement des instances, comme sur leur mise en place, est un plus, je pense, parce que ce sont des intervenants qui dispensent des formations qui leur parlent, parce qu'ils maîtrisent à la fois la théorie et la pratique. C'est bien sûr la fiabilité des informations données, mais surtout, je pense que l'essentiel, c'est dans leur connaissance opérationnelle de ce dossier, puisque les intervenants, comme moi par exemple, auront à organiser et préparer ces élections et auront à mettre en place les instances. J'espère que ces formations apportent aux stagiaires un savoir-faire, puisqu'il y a à travers les interventions des exemples concrets, éventuellement des modèles de ce qui a pu marcher ou marcher un peu moins, des jurisprudences, voilà. En tous les cas, un savoir-faire et éviter le risque contentieux, les écueils, et dédramatiser l'opération élection et dédramatiser en quoi peut consister la mise en place des instances.